un abonné m'a demandé de tester sa stratégie. Alors cet abonné, il me dit « J'ai une idée sympa de strat à tester sur CoinConnect » avec le stochastique sur le S&P 500, donc le stochastique, indicateur stochastique. Quand il passe sous 15, on achète. Quand il passe au-dessus de 85, on vend. Donc ça va être une vendre à découvert. Hein. Et on sort quand on revient vers 50%. Voilà, et après il me dit tu pourrais m'aider à la coder s'il te plaît, j'ai du mal avec le code. Donc je lui ai demandé et il a bien voulu que je fasse une vidéo sur sa stratégie. Alors, donc on est sur TradingView et on va déjà voir à quoi ressemble cet indicateur. J'en ai déjà entendu parler, mais en vérité j'ai jamais vraiment utilisé. Alors on voit déjà ça, donc ça doit être un plus haut, un plus bas, et on a ce que je pourrais, je pense, définir comme des moyennes mobiles. Alors, bon, on n'a pas plus d'infos sur TradingView, on va aller voir directement sur Internet pour avoir plus d'explications. Ici, sur Wikipédia, on peut voir pas mal de choses. Alors, un oscillateur composé de deux lignes, donc on a vu K et D. Il est calculé comme suit. K, donc ça va être notre résultat. 100 fois le prix de clôture moins B, donc moins le bas, divisé par O moins bas, où H et B sont respectivement le prix le plus haut et le plus bas des N dernières périodes. Ok, donc en gros, ça va faire un range entre le plus haut et le plus bas des N dernières périodes. Et K va être le pourcentage entre cette fourchette-là. Je crois que voilà, ça doit être ça. Un oscillateur interactif, contrairement au récit, il n'intègre pas de moyenne, mais directement les variations du cours entre le haut et le bas de la période considérée. D'accord. L'indicateur peut passer de 0 à 100 très rapidement. Ok, donc là on a des infos plus précises de ce qu'on pourra coder après. On va retourner sur TradingView et on va voir tout ça. Donc ici on comprend déjà beaucoup mieux. On a du coup tout en bas on a 0%. Et tout en haut, on a 100%. Voilà, donc c'est la fourchette haut et bas des N dernières périodes. Si on clique dessus, on peut voir qu'il y a bande supérieure, bande du milieu, bande inférieure. Donc ça, c'est ça va être les paliers qu'on définit sur TradingView. Ce qui nous intéresse, paramètres d'entrée, voilà, c'est ça. C'est la longueur de K. Alors, la longueur de K, il ne me l'a pas mise. Et du coup, on va considérer que c'est 14. Voilà, donc on va considérer 14. En fait, on va considérer que c'est le stochastique par défaut, 14. Donc n est égal 14 périodes. Voilà. Donc c'est ce que ça va faire. Ça va faire le haut et le bas de 14 périodes. On va calculer la moyenne de cette fourchette. Et dans son message, du coup, on va zoomer un petit peu plus ici. Donc il m'a dit 15, bande inférieure 15, bande supérieure 85 et le milieu 50. Et du coup, ça va être K qu'on va utiliser. K étant le pourcent entre ce haut et ce bas. Si on passe sous cette zone, on va acheter pour revenir au milieu. Si on passe au-dessus de 85%, à ce moment-là, on va vendre pour revenir au milieu. On va commencer par sélectionner 3 périodes qu'on va faire tout de suite juste après. 3 périodes qui vont nous permettre de tester notre stratégie. D'accord? Donc, on va tester une période qui va être haussière. Donc, on va prendre comme ça une période haussière. Toc. Poum, poum, poum. Ensuite, on va tester sur une période neutre. Donc, une période qui va être neutre comme ça. Et on va finir sur une période qui va être baissière. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Ça évite tout simplement le biais de tendance. Et ça nous permet de voir, d'observer notre stratégie dans différentes phases, en fait. Donc, ça va nous être très utile parce qu'en fait, hop,
on peut très bien, la stratégie peut très bien fonctionner dans un range, et ne pas fonctionner dans une tendance, inversement. Et pour moi, un mouvement haussier n'est pas le même qu'un mouvement baissier. Souvent, les mouvements haussiers, on a souvent des mouvements qui sont, on va dire, qui prennent du temps à évoluer de plus en plus, et pour faire une montée forte, les mouvements en baisse, c'est souvent des mouvements violents, précipités, et donc c'est pour ça qu'il faut toujours tester ces deux périodes. Puis on pourra commencer à faire la stratégie sur CoinConnect. Alors, du coup, on va sélectionner 3 périodes. La première, c'est celle-ci, c'est la verte. Donc on va écrire le début, le 7 avril 2025, jusqu'au 3 juillet. On va mettre une flèche vers le haut. Maintenant, il nous faut une deuxième période. Ça va être la période de baisse. Ça va être la période neutre. Alors la période neutre, on va la trouver ici par exemple. Là, on est vraiment dans une période neutre en ce moment. Et 2026. Et pour finir, une période qui va être baissière, comme celle-ci. Vous voyez c'est très très fort. Dans cette zone ici, on est pas mal. Il y a cette petite montée, mais grossièrement, la majorité est en baisse. Donc on va prendre cette période du 3 février 2025. Voilà. Donc on a notre 3 périodes. Ça va nous servir après pour tester la stratégie. On va tester la stratégie sur CoinConnect, la plateforme CoinConnect. Donc à ce moment-là, il suffit juste, si vous n'avez pas de compte, d'en créer un, vous n'en avez même pas pour une minute, et d'aller dans Lab. Et ensuite, de créer un nouveau algorithme. Et les algorithmes, pour backtester, c'est gratuit. Use défaut template. Et on se retrouve sur cette page. Première chose à faire, on va fermer cette fenêtre. Et à ce moment-là, on voit qu'on a le set start date. Donc la date du backtest. Donc d'ailleurs, on va mettre end. On testera avec les périodes qu'on a sélectionnées des 3 différents phases de marché. On va mettre quelque chose comme 10. Ensuite, on a le compte. Donc ça, c'est notre compte qui simule le cash total en dollars. Et on a nos 3 actifs ici. On va garder uniquement le S&P parce que l'abonné nous a demandé de tester sa stratégie sur le S&P 500. Voilà. Et là, on va lancer juste pour tester si ça fonctionne déjà bien. Alors maintenant, on va aussi le mettre plutôt sur du daily. Ce qui est plus commun pour tester une stratégie comme ça, c'est je pense que sur le daily, ça peut être bien. Et avec les fenêtres qu'on a choisies, ça correspond bien. Ensuite, on va initialiser l'indicateur. Donc CoinConnect nous fournit déjà pas mal d'indicateurs. On voit, il y a beaucoup d'indicateurs. J'ai vu passer MACD, il y a RSI. Beaucoup d'indicateurs, et nous, ce qu'on cherche, c'est stochastique. Donc stochastique, qu'est-ce qu'il y a stochastique? Stochastique. Il n'y a pas stochastique. STO. Est-ce que ça serait STO? STO, période, etc. Create new stochastic. Stochastic indicateur. Donc c'est bien STO qu'il faut utiliser pour déclarer stochastique. Alors, on va commencer par mettre l'actif dans une variable. Et on va ensuite récupérer uniquement le symbole. Donc en fait c'est ça, ça nous évite d'aller à chaque fois écrire SPY, d'ailleurs j'ai oublié SPY, SPY, symbole, etc. Donc là directement on a symbole. Et on l'a vu, dans stochastique c'est le symbole qu'on met, et ensuite c'est la période. Période on a dit c'est 14. Et on va mettre ça dans STO underscore, simplement pour pas appeler la méthode de stochastique. Dans onData, on va commencer par mettre qu'on veut que notre stochastique soit chargé. Voilà, donc que les 14 périodes soient chargées pour que le stochastique soit finalement OK pour démarrer. Donc on va faire si
note self point notre stochastique point is ready. À ce moment-là, si c'est pas OK, on return. Donc du coup, là, on va directement sortir de data si le stochastique n'est pas encore chargé. Ensuite, donc là, on a vu, le backtest a bien fonctionné, nickel. OK. Donc maintenant, ce qu'on veut, donc le critère, on va aller sur TradingView pour un peu visualiser comment ça fonctionne. Donc notre stochastique, juste ici, on a dit donc au-dessus de 85 on vend, en dessous de 15 on achète. Donc ça va osciller entre 0% jusqu'à 100%. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer K. C'est lui qui va en fait nous permettre de savoir si on est à 85 ou si on est à 15. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va voir quels paramètres on a dans stochastique. Quels paramètres on a? Alors nous du coup on recherche K, stock K. Donc on s'imagine que c'est ça. Donc là on appelle directement tous les stocks K dans l'indicateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer. Et c'est ça qui est bien avec OneConnect, c'est que vous voyez, on peut chercher des choses qu'on sait que ça existe, mais qu'on ne connaît pas totalement les noms, etc. de variables, de méthodes, etc. Donc là, current.value. On fait exactement comme quand on récupère le prix. On veut uniquement la valeur de notre qui fait partie de l'itération de notre onData. Donc voilà, onData va itérer sur en gros toutes les bougies une par une, et on veut vraiment uniquement stock K de current value. Donc ça, on va le mettre dans une variable. On va écrire stock c'est avec un h, stock K avec underscore, et on va déjà commencer par faire un petit log pour voir si ça fonctionne bien. On a un log et on va lancer un petit test. On va ensuite aller voir dans les logs et on va voir si ce fameux K oscille entre, entre 0 et 100. On va direct dans les logs. Et on voit bien que ça oscille. On voit qu'on passe de 89 à 81. Donc nickel. Maintenant, on peut déjà commencer par créer une condition. Ça va être la condition quand K passe sous 20. Donc on va commencer par créer la condition pour acheter. C'est quand le stochastique passe sous 15. Alors, on va appeler stock K. On va mettre une condition if. Si stock K passe en dessous de 15, et on va éviter aussi également d'avoir plusieurs positions d'affilée, plusieurs positions. Donc on va aussi ajouter une condition qui va, self.portfolio, qui va éviter de prendre plusieurs positions. Donc là en gros ce que j'ai dit c'est et si le portfolio du S&P 500, là je peux très bien mettre symbole pour gagner du temps. Donc là on achèterait donc is long. S'il n'y a pas de position déjà à l'achat, c'est OK. Et on va premièrement liquider. Alors techniquement, il n'y a pas besoin de mettre liquidate, simplement parce qu'on va sortir à 50%. Donc techniquement à 15%, on serait déjà sorti. Et du coup, en fait, ça sert à rien. Alors est-ce qu'on peut le mettre, mais on va pas le mettre. Ensuite, donc on va lancer du coup un ordre à ce moment-là à l'achat. Donc set, on va utiliser holding, qui est quand même plus simple là en pourcentage. Et on va initier du coup un certain pourcentage du capital.
Et QuantConnect en fait va directement calculer les lots correspondant à ce pourcentage. Donc on va prendre 10%, initier 10% à l'achat de notre portefeuille. Puis on va faire le contraire. Self.stock K. Si c'est supérieur à 85 et que c'est pas portfolio n'est pas symbole. Si le portfolio du S&P n'est pas short, à ce moment-là, on initie quoi? On initie un set holding sur symbole, hop, SPY directement, et on initie une vente. Donc pour faire une vente, il suffit de faire -10, et du coup ça va vendre directement à découvert. Et du coup, quand on va passer à 50%, on va remettre à 0. Donc ça va bien initier une vente, une réelle vente, hein, pas une clôture de position à l'achat, vraiment une vraie vente de 10%. Voilà. Et le dernier, c'est si stock K et donc on a dit 50. Hein. Donc quand l'abonné m'a dit 50, en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est long, il faut que ça passe sous 50. Donc on va faire ça. Si stock est inférieur, donc le premier c'est là c'est acheté. Donc si stock est au-dessus de 50 and le portfolio est à l'achat, on liquide. Voilà. Et si stock K est inférieur à 50 et que on est du coup en vente, on liquide. Donc là l'idée, hein, on ne peut pas être à la fois au-dessus de 50 et en dessous. Donc on peut très bien mettre un ELIF qui va nous permettre d'éviter de rentrer dans cette condition. Exactement pareil ici. On ne peut pas être à la fois en dessous de 15 et à la fois au-dessus de 85. Donc on va mettre un ELIF ici. Ça nous évite de rentrer à chaque fois dans ces deux conditions pour le backtest. Et donc là, on est pas mal. Je vais réfléchir. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Je pense qu'il nous manque rien. Alors, on va lancer histoire de voir s'il n'y a pas une erreur. Ok, donc là, il n'y a pas d'erreur en tout cas. Mais il n'y a pas de trade. Je pense que la période est pas assez large. On va mettre vraiment une longue période. Simplement pour tester. Hein. Donc là, on n'a aucun trade. Hein. Aucun trade lancé. Pourtant... margin. Ok, il y a des problèmes de marge. Insuffisant buying. Insuffisant de buying. Insuffisant. Ok, donc on essaye d'acheter trop. Ouais. Ah ouais, ok, je vois. Alors en fait, ici, j'ai mis 10. En mode, j'ai mis 10%. En unité, en gros, 1 est égal à 100%. Donc 0.1 est égal à 10%. Là, on achète 10%, là, on vend 10%. On relance. Ok, donc là, on voit déjà qu'il y a eu des trades, donc c'est bon signe. Il y a eu 6 trades, donc c'est ok. Donc, on va pouvoir l'essayer sur nos fameuses périodes qu'on a sélectionnées au début. Est-ce qu'elles fonctionnent en tendance haussière? Est-ce qu'elles fonctionnent en tendance baissière? Est-ce qu'elles fonctionnent en range? Et est-ce qu'elles fonctionnent simplement pas du tout? Et on va tester ça tout de suite. Alors, on va déjà commencer par récupérer nos fameuses dates. On va les mettre là. Alors, on commence par la période haussière. 4-7-2025 jusqu'à 2025, le 25-11.
C'est parti, on envoie. Période haussière. Alors est-ce que l'abonné a une super stratégie? Alors, en tendance haussière, on voit une baisse de 1,41%. Donc, c'est quand même beaucoup. Comme on a dit, on n'initie que 10% du capital. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même une baisse qui est notable. Alors, on va baisser. On voit un Sharpe ratio très négatif. Sortino, 10, moins 10%. On a quoi d'autre? En fait, ça, c'est les frais. Donc là, j'imagine qu'on a pris, on a pris 2 ordres. Et en gros, c'est $1 par ordre. La performance n'est pas là. On voit le drawdown qui baisse, hein, naturellement, tout au long de la stratégie. Et en tout cas, en tendance haussière, il n'y a rien de notable. Ça ne fonctionne pas. Alors, donc la période en range, c'est celle-ci. Donc, est-ce que cette stratégie, par contre, a des super performances en range, en période de flat? Et on pourrait se dire, effectivement, vu que les marchés, généralement, sont souvent dans des périodes de range, ça peut être intéressant. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, ici, on a eu littéralement aucun trade. Alors, on n'a pas de trade. Alors, ici, on voit un détail 0K data point. En fait, ça veut dire qu'on n'a pas de données récentes, en fait. Donc, on va aller sélectionner une autre période parce que là, c'est vraiment actuel, quoi. C'est les derniers mois. Donc, on va aller directement sur TradingView, aller chercher à nouveau une période de données flat. Une période comme ça, c'est pas mal, je trouve. De là à là, voilà. Donc, 4 novembre 2021 au 12 janvier 2022. Alors, 2021, du coup. Hop, donc on va tester ça. Ok, donc on a bien ici, donc on a 189 profits, donc c'est bien, mais ça représente que 0,20% de retour, donc c'est quand même faible. Le drawdown, on voit un drawdown quand même, la plupart du temps qui est très faible, jusqu'à la fin, donc on s'imagine qu'il y a eu finalement quelques trades qui ont rattrapé tout ça, et ça c'est assez mauvais. On a également du coup le Sharpe ratio légèrement sous 0, le Sortino légèrement sous 0, un win rate, 62% de win rate, et ensuite on a également, donc on a les trades qui sont juste ici. Donc sur chaque trade, en gros, là on voit qu'on gagne $100 sur le premier, on gagne 5 sur le second, on gagne on perd 17 sur le troisième, etc., etc. Et il y a quand même un trade où on a perdu 329. Hein. Donc ça va pas être une stratégie type stop loss fixe où on perd une même quantité d'argent. Là, non. Là, ça va être totalement dépendant de l'indicateur, comment il évolue. Donc là, vous voyez ça, c'est logique, hein, vu que c'est un indicateur qui... l'objectif, hein, c'est d'avoir des retournements, en fait ce qu'on pourrait appeler un main reversal. En range, oui, il se débrouille mieux, mais c'est pas incroyable non plus. Voilà, c'est quand même que 0,20%. Et ensuite, on va tester la dernière période. Celle-ci, c'est une période de baisse. Ces périodes de baisse sont généralement, alors moi ce que j'observe, c'est des mouvements qui sont encore plus forts. Donc ça va être un petit peu un crash test. Hein. Alors là, je vais juste mettre un mot en plus, hein, parce que des deux côtés, parce que là, il n'y aura pas assez de données. Hein. Donc, si vous voulez récupérer le code directement de la stratégie, comme ça, je vous le donne comme ça. Hein. Vous allez sur mon site web, le lien en description, et en fait, vous copiez. Il y a un petit bouton sur mon site où vous copiez le code. Vous allez sur votre algo, vous ouvrez un algo template, et en fait, vous pouvez le coller directement dedans. Hein. En fait, il y aura juste un nom différent, mais c'est pas grave. Vous voyez, Quant Connect, normalement, il va pas bloquer si vous avez un nom différent. Vous voyez, donc il va pas se bloquer. Donc vous pouvez récupérer totalement.
pouvez directement récupérer le code sans problème, au moins pour le tester. Et on va voir comment la stratégie se comporte dans cette période. Comme ça, on aura balayé à peu près tout type de marché. Alors, on va dire, il y a des intermédiaires, etc. Et c'est un peu dur à choisir. Alors, je regrette peut-être un petit peu de ne pas avoir sélectionné au début, on ne va pas refaire, mais au début des périodes un peu plus larges quand même, hein, parce que là, il y a quelques trades. Donc, on aurait pu quand même sélectionner, moins un an, hein, vu qu'on est sur du daily, moins 0,02%. On a pris du coup 7 trades. 7 trades. Et on a 67% de win rate. Sharp ratio à moins 2. Ouais, c'est pas. Voilà, c'est ce genre de courbe que j'aime pas voir dans une stratégie. Des trucs qui sont vraiment très très larges. Et le sharp ratio, en fait, il va être basé sur l'écart type. Et du coup, il va pas aimer du tout ce genre de mouvement comme ça. Donc là, si la stratégie était pour moi plus intéressante, on aurait vu des périodes un peu plus poussées de gains, etc. On aurait pu faire un peu plus d'analyse sur ces statistiques. Alors, cette stratégie, pour moi, elle n'est pas forcément bonne parce que c'est un retour à la moyenne et ça va dépendre énormément du coup du type de marché. Si on monte, on va être bloqué tant que le marché, finalement, ne baisse pas. Or, par exemple, sur le S&P, encore plus que les autres actifs, on a des périodes de montée qui sont très longues. Et la moyenne, là, on a l'impression sur l'indicateur que la moyenne ici, c'est la même que cette moyenne ici. Or non, en fait, c'est pas ça. Cette moyenne ici, vu qu'elle est calculée par rapport aux n périodes, elle va être décalée. Et elle va du coup être au-dessus. Donc finalement, par exemple, on va vendre juste ici. Voilà, on vend juste ici. Et la moyenne qui est ici, on voit qu'elle est bien au-dessus. L'indicateur a évolué au cours du temps, à perdre de l'argent, alors que dans l'idée, on est revenu sur les 50%. Et c'est un peu le problème de toute stratégie main reversal, c'est que on a des résultats qui sont corrects dans les périodes de range, comme là. Là, je pense qu'on aurait eu quand même une petite période de gain. Mais par contre, dès qu'on rentre dans des phases comme ça de hausse, comme par exemple sur le S&P, on a généralement des longues phases de hausse comme ça. Hop, comme ça. Et notre stratégie va être très mauvaise et perdre beaucoup. Donc Mathieu, il s'appelle. Donc l'abonné qui m'a proposé cette stratégie. Alors l'idée était intéressante. Maintenant, tu peux prendre ça en compte. Donc maintenant, tu peux potentiellement l'adapter, comprendre que ces périodes de hausse détruisent complètement la performance de ta stratégie. J'espère que ça vous a plu, ce concept de vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. À très vite dans une prochaine vidéo.